Shalom, shalom. Que Dieu nous bénisse. Nous venons encore ce soir dans la présence de Dieu et nous demandons à tous ceux qui sont connectés de faire le signe de leur présence. Nous allons continuer notre enseignement. Nous sommes là encore ce soir. Nous partageons la vidéo. Nous commençons notre enseignement. Rapidement. Partageons la vidéo, invitons les autres. Nous sommes là. Partageons la vidéo et invitons les autres. Et nous allons manger ce soir. Nous partageons la vidéo, nous invitons les autres. Rapidement. Alléluia. Partageons la vidéo et invitons les autres. Partageons la vidéo et invitons les autres. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Oui, apporte plaisir, sois béni. Nous partageons la vidéo rapidement. On invite les autres. Partageons dans les groupes, dans les murs, partout. Et Dieu nous bénira. Il m'avait dit, annoncer déjà que nous aurons la première vague des consacrés qui va se faire demain. Demain à Sarcelles, Paris-Sarcelles. Nous allons consacrer la première vague. Et la deuxième vague se fera le samedi 12. Donc samedi prochain à Lille, à Roubaix. Nous avons la deuxième vague des consacrés et Dieu nous bénira. Alors pour aujourd'hui, nous voulons qu'on puisse partager la vidéo. Partager la vidéo. Et nous allons glaner dans notre enseignement et Dieu nous bénira. Partagez la vidéo rapidement. Je vous donne encore au moins 2 minutes de partager la vidéo dans les murs, dans les groupes. Et nous allons commencer notre enseignement et Dieu va nous bénir. Invitez les autres. Shalom tout le monde. Invitons les autres. C'est une soirée spéciale ce soir et Dieu va nous faire du bien. Amen. Invitons les autres. Partagez la vidéo et Dieu va nous faire du bien ce soir. Nous allons naviguer très très haut. Partageons la vidéo et Dieu va nous bénir.
Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Ok, nous allons commencer, nous allons prier. Seigneur de la gloire, nous prions que tu puisses nous parler. Révèle-toi nous encore ce soir. Sois loué, sois glorifié, maintenant à jamais. Seigneur de gloire, éclaire-nous par ton esprit. Conduis-nous de gloire au Père dans les eaux profondes. Témoigne ta grâce et ta gloire. Maintenant à jamais au Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Alors soyez connectés, restez là s'il vous plaît, parce que je vais toucher des choses très très sensibles ce soir. Peut-être qu'ils vont vous choquer, je ne sais pas, mais ça sera très dur et Dieu nous fera grâce. Je compte sur la grâce de Dieu afin que vous puissiez comprendre. Je compte sur la grâce de Dieu, que le Saint-Esprit puisse nous aider à comprendre. Amen. 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 C'est ce soir que tu vas comprendre à peu près ce que c'est le prophète. Alors écoutez maintenant. Soyez connectés, restez en place parce que personne ne zappe pas, parce que si tu zappes, tu es bizarre, ne zappe pas, reste là, ne zappe pas. Amen. Ne zappe pas, reste là, parce que tu vas comprendre. Toi qui aimes les prophéties, qui aimes les prophètes, tu vas comprendre quelque chose ce soir et tu seras délivré, et tu seras aussi béni, tu seras repositionné et tu seras dans la parole de Dieu. Amen. Ok, je vais parler, nous allons avec vous, on dit que le ministère prophétique c'est un ministère qui a plusieurs facettes, il y a plusieurs races de prophètes. On a vu avec vous le prophète écrivain, c'est ça? Et le prophète Chamar, on a vu encore quoi? On a vu le prophète voyant, Shalam, c'est tout je pense. Bon, le Nabi, on a parlé un peu, on n'est pas en profondeur. Alors aujourd'hui, nous allons parler sur un type de prophète, une race de prophètes. C'est-à-dire que parmi tous les 12, hein, donc je parle de prophétique, parmi les 12 races de prophètes, eux, ils sont comme les apôtres de cette race-là. Est-ce que vous comprenez? On les appelle les prophètes de la parole. Les prophètes de la parole. Si vous voulez, la parole révélée. Les prophètes de la parole ou encore les prophètes de la parole révélée. Amen. C'est une race de prophètes qui opèrent par la parole révélée. Je vais expliquer comment cela fonctionne, comment ils opèrent et consortent. Alors, parmi toutes les races des 12, parce que je ne suis pas sûr que on va expliquer toutes les listes, là, je ne suis pas trop sûr. Mais parmi tous les 12, amen, non? Amen. Ce sont cette race-là qui chapeaute. Parmi tous les 12 races liées au ministère prophétique, c'est cette race-là qui chapeaute. Ils sont comme l'apostolat. Ils sont comme les gardiens. Ils sont comme les gardiens. Ils sont comme comme le prophète, comme l'apôtre. Ils sont comme le docteur. Ils ont plusieurs grâces en eux.
Amen. Amen. Cette race-là, c'est la race la plus puissante. Mais sauf qu'elle est rare. C'est la race qui chapeaute, qui fait, qui accomplit le ministère final des prophètes. Mais sauf que cette race-là est rare. Cette race est rare. Ce type de prophètes sont rares. Mais ce sont eux qui ont un mandat très puissant. Tous ont un mandat. Mais eux, ils ont un mandat très puissant. Amen. Amen. Les prophètes de la parole. Eux, Dieu opère à travers par la parole, par la révélation. Amen. Amen. Les prophètes de la parole. C'est les prophètes de la parole révélés, s'il vous plaît. Les prophètes de la parole révélés, la parole, c'est la même chose. Amen. Les prophètes de la parole, c'est ce que les autres personnes appellent les prophètes apocalyptiques. C'est ça. Amen. Amen. Mais ils sont plus que ce que les gens pensent. Les prophètes de la parole, appelés encore les prophètes apocalyptiques et consorts, ils sont une race rare en voie de disparition, mais c'est eux le socle, c'est eux le fondement, c'est eux la fondation. Amen. Amen. Du ministère prophétique. Amen. Amen. Alors, c'est quoi le prophète de la parole? Ils opèrent pas forcément à travers les yeux, comme le voyons, pas forcément à travers à travers les oreilles comme les nabis, ou à travers les songes comme les chalam, non, mais eux, ils opèrent plus au moyen de la prédication, au moyen de la parole, au moyen de l'enseignement, au moyen de la révélation. Ils ont pour un point de contact les Écritures et ils ont mis la révélation, amen, prophétique du temps de la fin. Ils emmènent la révélation prophétique du temps de la fin. Yes, le troisième ciel. Merci beaucoup. Ça marche. Ils sont les prophètes du lieu très saint. Ce sont les prophètes du lieu très saint. Je vais expliquer ça. Rien que ça là, ça peut prendre même un mois. Rien que souvent on doit parler d'eux en profondeur, ça peut prendre même un mois. Parce que c'est la dimension la plus sensible. Mais sauf que les hommes de l'Église n'aiment pas ces prophètes-là. Oui, les chrétiens ne s'intéressent pas à eux. Mais c'est eux qui font la force même. Qui font la force. La plupart des prophètes que vous connaissez, ils ne sont pas les prophètes de la parole révélée. Ils ne le sont pas. La plupart que vous connaissez, ils opèrent dans le parvis ou encore dans le saint pour certains. Mais rares sont ceux qui opèrent dans l'ultra-saint. Comment savoir qu'un prophète opère dans le parvis? Le parvis, c'est le message du corps. C'est un prophète qui prophétise des choses qui sont liées au corps, aux besoins de la chair, aux choses charnelles. Hein, il voit là ton adresse, ton besoin de mariage, il donne le président, tout ça. Mais tout ce qu'il dit là, c'est lié aux besoins de la chair. C'est un prophète dont la dimension, amen, est de le parvis. Amen. Et les prophètes qui sont liés aussi au domaine, dans le domaine au niveau de l'âme, existent aussi. Amen. Mais les prophètes de la parole, ce sont ces prophètes-là qui prennent le chrétien, qui t'enlèvent, qui prend le chrétien ou l'église, ils vous enlèvent du parvis et ils vous font entrer dans le lieu très saint, là où il y a la gloire de Dieu. Amen. Là où il y a la Shekinah, là où on voit la face du maître, l'homme est tripartite. Il y a le corps, l'âme et l'esprit. Maintenant, eux, ils opèrent pas pour le corps. Amen. Ils opèrent pas trop aussi sur l'âme, mais plus sur l'esprit. Amen. Amen. Ce sont ces types de prophètes-là qui préparent le retour de Jésus-Christ, qui préparent l'épouse, comme Jean-Baptiste. Comme Jean-Baptiste était le prophète qui a préparé l'arrivée de Jésus-Christ, ok,
pour aplanir les cœurs et consorts, les prophètes de la parole, amen, non? Amen. Ce sont ceux-là qui préparent l'épouse. Amen. Amen. Ces prophètes-là, c'est ça ce qu'on appelle le cri de minuit. Ces prophètes-là, c'est ce qu'on appelle la voix de l'archange. On dit au son de l'archange. Donc, il n'y aura pas de résurrection. Il n'y aura pas d'enlèvement de conscience tant qu'il n'y a pas eu la voix de l'archange. Amen. Amen. Ce sont ces prophètes-là qui préparent. Amen. Amen. On peut les appeler aussi l'ami de l'époux. Ils ne sont pas là pour le mariage. Ils ne sont pas là pour les choses charnelles comme ça, non. Ils viennent vous révéler. C'est quoi ces prophètes-là? Amen. Amen. Donc, les prophètes de la parole, un prophète de la parole, c'est un prophète qui a reçu essentiellement de Dieu la capacité, l'habilité d'interpréter les prophéties de la Bible. Il a reçu la capacité, l'habilité de Dieu d'interpréter, d'expliquer, de faire comprendre à l'Église les prophéties de la Bible. Ce qu'ils prêchent là, ils sont en train d'expliquer les prophéties de la Bible. Tout à l'heure, j'entre en profondeur. Et ces prophètes-là, on les appelle les prophètes de la parole, Amen. de la révélation, ou encore les prophètes apocalyptiques. Amen. 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 Ils sont des prophètes de la parole, des prophètes de la révélation qui ont reçu l'habilité, amen, ou la capacité d'interpréter les prophéties de la Bible. Ils ont la grâce d'harmoniser les textes de la Bible, amen, avec le temps actuel. Ils ont la grâce de ramener les textes de la Bible avec le temps actuel. Amen. 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 C'est par les prophètes de la parole, amen, que l'épouse doit connaître le temps que nous vivons. Le temps dans lequel nous vivons. Il positionne l'église ou l'épouse par rapport au temps que nous sommes. Il nous montre l'heure qu'il est. Amen. 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 Il nous oriente par rapport à Israël qui est la montre de Dieu. Amen. 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 Donc, dans le temps auquel nous vivons par rapport à la prophétie. Amen. Amen. Par rapport à la prophétie, il nous oriente, il nous positionne par rapport à la prophétie dans le temps auquel nous sommes. Alors, ces prophètes-là, on les appelle les prophètes de la parole ou encore les prophètes apocalyptiques ou encore les prophètes de la révélation. Les prophètes de la révélation. Ils sont en grand nombre. C'est le type de prophète que j'aime plus. Amen. Amen. Ils ont reçu pour charge de préparer l'épouse. Tu vois, comme ce fut le cas avec Mardochée et les autres qui étaient à côté d'Esther pour le préparer à la rencontre du roi. Ces prophètes aussi ont reçu cette charge-là de préparer l'épouse, amen, Amen. à la rencontre du roi. Ils connaissent le temps. Ils opèrent comme Égée avec la reine Esther. Amen. Ils sont considérés comme l'ami de l'époux. Ils ne sont pas trop dans le charisme. Ils ne sont pas trop dans la prophétie. Quoique tout prophète peut prophétiser, mais ils ne sont pas trop dans la prophétie. Mais ils sont dans la parole révélée. Amen. Ils vous emmènent. Ils sont comme Josué. Josué qui vient au dernier moment faire quoi? Pour prendre l'épouse, le peuple, et le faire entrer dans la terre promise. Amen. Ils sont comme ça. Amen. Ces prophètes. Amen. Amen. J'explique maintenant. Il y a eu des prophètes dans l'Ancien Testament. Tout ce que vous connaissez. Amen. Amen. Donc, comme Moïse, Jérémie, Ésaïe, Ézéchiel, Daniel, tout.
jusqu'à Jean-Baptiste. Jusqu'à Jean-Baptiste, ce sont les prophètes de l'Ancien Testament. Amen. Amen. Ils ont écrit tout ce qu'ils ont reçu comme révélation, toutes ces rémas, ces révélations qu'ils ont reçues, ils les ont écrits dans des livres. Dans des livres. Dans des livres. Maintenant, les prophètes du Nouveau Testament, c'est-à-dire les prophètes apocalyptiques ou encore des prophètes de la parole, ils font quoi? Ils ont la capacité, ils ont reçu un ministère avec la capacité de sonder les livres prophétiques. C'est-à-dire que ce que les prophètes d'autrefois ont écrit, eux, ils viennent pour sonder cela avec le même esprit qui était en eux pour expliquer ces mystères. Amen. La Bible déclare, nous sommes fondés, l'Église est fondée sur l'enseignement des prophètes et des apôtres, Christ étant la pierre angulaire. L'enseignement des apôtres, c'est l'enseignement du Nouveau Testament. L'enseignement de ces prophètes-là, c'est l'enseignement de l'Ancien Testament où les livres prophétiques ont été écrits. Amen. Y compris Jean dans l'Apocalypse. Ok. Amen. Maintenant, eux, ils font quoi? Ils viennent maintenant pour révéler, pour expliquer, pour sonder, pour faire comprendre, pour rendre limpide la compréhension du message prophétique. Amen. Amen. Ils viennent pour révéler les choses cachées. Ils ne sont pas là, Dieu m'a montré ça. Non, c'est pas là. Ils viennent, ils voient dans les Écritures. Et ils révèlent le mystère de la parole de Dieu. Quand tu écoutes ces gens de prophètes, la Bible devient limpide pour toi. Tu auras la compréhension puissante et parfaite de la Bible. Amen. Facilement, en écoutant ces gens de prophètes de Dieu. Ils sont des prophètes de ministère. Ils sont des prophètes de la parole. Ils sont les prophètes de la révélation. Ils sont les prophètes qui viennent avec des rémas. Amen. Amen. Ils expliquent les Écritures. Tous les hommes sombres de la Bible sont éclairés à travers ces prophètes. Amen. Quand tu les écoutes, tu vas comprendre la Bible d'une autre manière. Alléluia. Amen. Amen. Parce qu'ils te feront comprendre le pourquoi, le quand, le comment, le où, de toutes choses dans la Bible. Quand tu écoutes ces prophètes-là, dans les livres prophétiques, il n'y aura plus quelque chose à laisser, ni à abandonner. Tout devient important et tout est à sa place. Il n'y a plus de hasard. Ils sont profonds dans la révélation, ils sont profonds dans la parole, ils sont profonds dans le réma. En s'appuyant sur les textes prophétiques de la Bible. Amen. 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 Donc, pour connaître ces prophètes-là, amen, qui sont vraiment des grands leaders, amen, non? Amen. C'est que le grand principe, c'est quoi? C'est qu'ils ont la compréhension de comprendre et de sonder les livres prophétiques de la Bible et d'être capable de les interpréter. Amen. 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 Afin que l'Église puisse grandir, que les gens ne soient plus en difficulté. Parce que les chrétiens ont beaucoup de difficultés. Les chrétiens ont beaucoup de difficultés. Alors, ces prophètes-là, ce sont les plus forts, ok, des prophètes. Amen. Amen. Ce sont des plus forts parce que ils peuvent prophétiser comme ça, mais leur particularité, c'est de révéler le mystère de la parole de Dieu. Amen. De préparer l'épouse à l'enlèvement. Amen. Amen. Les chrétiens ont du mal. Vous savez quelque chose? Quand les chrétiens lisent Daniel, il y a quelques versets connus qu'ils lisent. 21 jours, la prière de Daniel, le Michael qui est descendu, tout ça là, quelques trucs comme ça, c'est fini. Shadrach, Meshach, Abednego, la fenêtre ardente, et qu'on soit les choses comme ça là. Mais il reste pas en profondeur. Apocalypse, là même on n'en parle même plus.
Ils ont que quelques versets seulement qui peuvent toucher. Le reste, là, ils ne connaissent pas. Les gestes, ils ne connaissent pas. Ces tonnerres, ils ne connaissent pas. Ces trompettes, ils ne connaissent pas. Presque, ils ne connaissent pas. Ézéchiel, même, il lit ça rarement. Zacharie, n'en parlant plus, il lit ça rarement. Ils ont juste que 2-3 versets comme ça, là, puis c'est tout. Donc, les prophètes de la parole ou les prophètes apocalyptiques ont la capacité, amen, de te faire aimer la révélation ou encore les livres prophétiques. Amen. Amen. De la Bible. Amen. Ils sont là pour interpréter, pour amener l'explication, la parole, la révélation de Dieu, pour nous faire entrer dans le lieu très saint, qui est le terminus de la marche. Amen. Amen. Quand quelqu'un arrive là, il passe de la dimension de brebis, il devient nègre royal. Amen. Quand quelqu'un arrive là, amen, Amen. il vient près de l'église pour le mariage, pour les enfants, le voyage, tout ça. Non. Non. Il devient maintenant vraiment, amen, un appel de Dieu. Alléluia. Amen. Ils ont l'œil prophétique. Amen. Amen. Pour interpréter au peuple de Dieu la parole révélée. Yes. Comme le dit l'homme de Dieu, je vais le révéler, il dit, les prophètes qui font tomber les écailles des yeux quand tu les écoutes. Yes. C'est ça. Amen. Amen. Quand tu les écoutes, tu comprends la Bible. Amen. C'est comme s'ils dormaient quand on écrivait la Bible. Ces prophètes-là. Amen. Amen. Ce sont des prophètes apocalyptiques ou encore des paroles qui prêchent la parole révélée. Les prophètes de la parole. Amen. Amen. Ce sont ceux-là qui font un travail puissant de la fin. Amen. 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 Ils peuvent vous expliquer beaucoup de choses. Quand vous les écoutez, vous comprenez le pourquoi des Écritures. Vous comprenez que ce n'était pas seulement les Écritures, mais c'était vraiment Dieu qui était dedans. Quand vous les écoutez, ils peuvent vous expliquer la marque de la bête. Ils peuvent vous expliquer la nudité de l'Apocalypse. Amen. Amen. Voyez-vous, par exemple, Dieu a dit quelque part qu'il est le Dieu qui ne dort et qui ne somnole. Hein? Tout ça là. C'est un Dieu et consumé. Pourquoi le 7e jour il s'est reposé? Puisqu'il ne se repose pas. Pourquoi le 7e jour Dieu s'est révélé et s'est reposé? Il peut expliquer par exemple l'intitulé de l'Apocalypse. Il peut expliquer l'intitulé de Caïn. Ce sont les dispensateurs des mystères de Dieu. Les dispensateurs des mystères de Dieu. C'est la plus haute dimension. Les autres attaquent la chair, donc les besoins de la chair. D'autres attaquent, mais eux, ils sont au niveau de l'esprit. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il peut expliquer pourquoi Jésus pleura lorsque Lazare est mort, tandis que, donc pourquoi Jésus pleura Lazare, tandis que il s'est réjoui de sa mort. Quand Lazare est mort, il s'est réjoui. Il était content. Après, encore il pleure. Comment? Comment ces deux mouvements-là? Ça, eux, ils peuvent l'expliquer. Ils peuvent expliquer comment Élisabeth avait connu que l'enfant s'appelait Jean au moment que son mari était sourd-muet. Donc, ils vont te mener à comprendre la Bible, à voir la réponse aux questions de la Bible. Amen. 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 Ils opèrent d'une manière incroyable. Amen. Amen. Les prophètes de la parole, de la révélation. Cela, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Amen. 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 Ils peuvent expliquer pourquoi à la Pentecôte, il n'y avait eu que 120 personnes. Amen. Amen. Ils peuvent expliquer pourquoi Dieu, quand tu parles sur la date de l'existence de l'homme, il y a 2 ou 3 dates. Donc pour Dieu, l'homme peut vivre pendant 70 ans,
80 ans et 120 ans. Pourquoi cela? Eux, ils peuvent expliquer cela. Ils peuvent expliquer comment David, chez son père, est le 8e fils, il est le 7e fils, et il est aussi le 4e fils, le dernier. Ils peuvent vous expliquer cela. Ces prophètes-là, ils ont dit que quand tu les écoutes, tu comprends la Bible. Même le iota, tu comprendras à travers ces prophètes apocalyptiques ou encore les prophètes de la parole révélée. Amen. 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 Ils peuvent expliquer les mystères de l'existence. Amen. Amen. Ils peuvent vous expliquer pourquoi Jean était le disciple que Jésus aimait beaucoup. Parce que tu ne connais pas ça. Il y avait 12. Mais pourquoi Jean était ce qu'il aimait beaucoup? Et pourquoi Jean dormait sur sa poitrine? Pourquoi? Eux, ils peuvent vous expliquer cela. Amen. Amen. Pourquoi Dieu qui ne se repose pas s'est reposé le 7e jour? Pourquoi? Eux, ils peuvent expliquer. Amen. Donc, ils sont là dans une dimension très forte qui emmène l'Église à la maturité, dans le lieu très saint. Amen. Amen. Ces genres de prophètes, les prophètes apocalyptiques ou les prophètes de la parole, ils expliquent, ils sondent les Écritures, les livres prophétiques, ils les expliquent en ce temps de la fin. Ils montrent à l'Église quelle est sa place. Ils montrent à l'Église quelle est l'heure que nous sommes. Ils positionnent l'Église par rapport à Israël et par rapport aux nations. Ils sont là. Amen. Amen. Oh, c'est profond. Amen. Ce sont les prophètes de la nouvelle alliance. Ils sont différents des prophètes de l'ancienne alliance. Mais ils s'appuient sur l'ancienne alliance pour expliquer. Amen. 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 La parole de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a une question? Il est quelle heure? 20h38. 38? Amen. Est-ce que je continue encore? Ce sont les prophètes là, ils ont la doctrine prophétique. Ce sont les prophètes de la parole révélée. Amen. Ils opèrent à travers les saintes écritures en se basant sur les livres prophétiques. Ce sont ceux-là qui font des aiglons un aigle royal. Amen. Amen. Ce sont ceux-là qui expliquent le bégayement de Moïse. Moïse a parlé, oui, mais ils doivent être là pour expliquer. Qui est Moïse? Ce sont les prophètes de l'ancienne alliance. Eux, ils font quoi? Ils viennent expliquer d'une manière limpide ce que les prophètes de l'ancienne alliance ont prophétisé dans leur livre prophétique. Eux, ils viennent d'expliquer cela. Amen. Amen. Si tu écoutes que les anciennes alliances et consorts, les anciennes alliances, tu ne comprendras pas. Mais eux, ils viennent pour expliquer. Ils viennent pour expliquer, pour révéler que si Moïse, puisqu'il bégaye, il parle, on comprend très bien ce qu'il dit. Ok? Maintenant, eux, ils viennent interpréter ce que Moïse a dit. Ils sont des Aarons. Amen. Amen. Ils sont des Aarons. Ils expliquent le bégayement de Moïse. Ces prophètes-là. Amen. 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 Ils sont les patrons de la révélation. Des livres prophétiques. Ils opèrent dans la révélation. Amen. Amen. Et ils font faire asseoir l'Église. Quand nous nous convertissons, nous venons comme des poissons. La Bible déclare, le royaume de Dieu est semblable à
à quelqu'un qui allait pêcher, voyez-vous, dans le comme le poisson. Et après le poisson, maintenant, dans l'église, nous devenons maintenant comme des brebis. Comme des brebis. Maintenant, Jésus ne viendra pas prendre les brebis. Il viendra prendre les aigles. Maintenant, c'est pour la capacité de faire quoi? De te faire quitter la dimension de brebis et devenir quoi? Un aigle royal. Amen. Ils ont cette capacité-là en eux. Et seuls les aigles peuvent entendre le son de la trompette. Trompette. L'aigle sent la trompette. Donc, quand on parle d'enlèvement, c'est lié aux aigles. Il n'y a que les aigles qui sentent la trompette. Amen. L'homme parle. Le chien aboie. Le lion rugit. Mais l'aigle sent la trompette. Donc, seuls les aigles peuvent entendre le son de la trompette. Amen. Et être montés dans les airs. Maintenant, ces prophètes-là, ce sont ceux-là qui emmènent l'église à cela. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais sauf qu'ils ne sont pas nombreux. C'est une race qui est même en voie de disparition. Parce que les gens courent derrière ce qui est sensationnel. Hein? Ce qui est sensationnel, ce qui est matériel. C'est ça qui attire plus. Mais ce genre de prophètes-là, ils sont minoritaires. Au moment que, amen, Amen. ils sont indispensables pour l'épouse, pour l'église. Les prophètes apocalyptiques ou encore les prophètes de la parole, de la révélation. Ok, alors je prends les questions rapidement. Je prends les questions. Je prends les questions rapidement. Posez vos questions. Je prends les questions rapidement. Tu as compris, maman Potou, tu as compris? Un peu, hein? Et ils sont pas nombreux. Donc, les gens n'aiment pas ce genre de prophète-là. Les gens veulent le fire, 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 fire. Oui. Non, lui n'est pas dans ça. Posez des questions, hein? William Branham était ce genre de prophète, oui. Sauf qu'en lui, il y avait beaucoup de types de prophètes. William Branham, en lui, il y avait beaucoup de types de prophètes. Il était un chamard, oui. Il était écrivain. Il était nabi. Il était Shalom. Il était prophète apocalyptique. Il était dans beaucoup de dimensions, William Branham. Pour un début. Mais jusqu'à maintenant, à la fin de son ministère, il a laissé toutes ces deux dimensions-là. Il ne peut plus le miracle maintenant. Il faisait que prêcher la parole. Donc, il a commencé par être comme Shamar, tout ça là, dans la puissance de ça là. Mais à la fin, il est resté que dans la dimension prophète apocalyptique. Il était un prophète de Dieu, mais selon moi, qui a mal fini son ministère. Selon moi, ça selon moi, hein, ça peut ne pas être ça, mais selon moi, qui a mal fini, mais c'est un prophète de Dieu. Une autre question? Question 2, allez-y. Question 2, allez-y. Question 2, allez-y. Yamisha, laisse-moi calme, s'il te plaît. Question 2, s'il vous plaît. Quel type de prophète êtes-vous? Moi, je suis pas un prophète, moi, je suis un apôtre. Je t'ai cassé, hein. Je ne suis pas un prophète, je suis un apôtre. Moi, je suis un apôtre, je ne suis pas un prophète.
À Tibiyosha. C'est ça? On t'a écrit? Mais il faut écrire. Posez vos questions, même sur le prophète actuellement, je vais vous répondre. Posez vos questions librement. Je vais répondre à ces questions. Je prends encore 10 minutes et je vais clôturer. Posez vos questions. Posez vos questions, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir des questions, s'il vous plaît? Qui était Séverin Kakou? Waouh! Séverin Kakou, c'est un grand prophète, un très grand prophète en Côte d'Ivoire et dans le monde, qui a commencé à opérer comme un évangéliste au début, mais à la fin, il est rentré dans son ministère qui était prophétique. C'était un grand prophète. C'est un prophète qui a opéré dans les signes et dans les prodiges. C'est un grand homme de Dieu. Mais il n'était pas un prophète de la parole, de la révélation, non. C'est pour cela que son ministère était plus confondu à un évangéliste qu'à un prophète, tout ça là. Mais il était fort dans les signes aussi. Le prophète Tibi Yoshua, waouh, c'est un prophète thaumaturge. Amen. On n'a pas encore vu ça avec vous, mais on verra ça. C'est un prophète thaumaturge qui opère dans la puissance et dans les prodiges. Tibi Yoshua n'est pas fort dans les prophéties, comme les gens pensent, non. Mais il est fort dans la puissance. C'est un prophète thaumaturge. Qu'est-ce qu'on peut être prophète et avoir un autre ministère? Non. Est-ce qu'on peut? Non. Quand on est prophète, mais on peut avoir d'autres grâces. D'autres grâces existent. Mais pas plusieurs ministères, non. Cinquième point, comment savoir si on a le ministère prophétique, de la prophétie? Bon, il n'existe pas le ministère de la prophétie. Il existe le ministère du prophète. La prophétie, c'est un don qui est différent du ministère prophétique. Donc, il n'existe pas un ministère prophétique et de la prophétie, non. La prophétie, c'est un don. Un apôtre peut avoir le don de la prophétie, un pasteur peut avoir le don de la prophétie. Mais le ministère prophétique, c'est un ministère comme et si tu es dans les classes que j'ai dit là, c'est que tu es dedans. Doucement avec les questions. Chers amis, comment reconnaître qu'on a un ministère prophétique? Si vous êtes dans les différentes classes que j'ai enseignées, il y en a 12. Dans les 12 là, c'est que tu as le ministère prophétique. Si tu opères dans ces 12 là, c'est que tu as le ministère prophétique. Qui a encore des questions? Des questions, s'il vous plaît, des questions. Posez des questions. Quelqu'un demande si Simon Kimbangu était prophète. Oui, Simon Kimbangu était un prophète de Dieu. Mais sauf que ceux qui sont venus après lui, ils ont mené les ismes. Les ismes viennent après, souvent quand le leader part. C'est comme Branham. Quand il est parti, il y a les branhamistes. Simon Kimbangu est parti, il y a les Simon Kimbanguistes. Dans les istes ou les ismes et consorts viennent après le départ du leader. Souvent le leader lui-même, à l'appel de Dieu, Simon Kimbangu, ce qu'il a prêché, comment il a opéré, n'a rien à voir avec ce que son église prêche aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ok. Est-ce qu'on peut être le prophète et avoir un autre ministère? Non.
Mais dans les ministères prophétiques, il y a plusieurs opérations, il y a plusieurs races. C'est là où les gens confondent ça, mais il y a plusieurs races, il y en a 12. Simon Kimbangu, lui était un prophète. Mais ce qui se passe dans son église aujourd'hui, c'est de l'égarement. C'est pas de Dieu. Ok? Simon Kimbangu ne s'est jamais autoproclamé qu'il était Dieu. Non. Mais ceux qui viennent après lui ont égaré. C'est devenu ce que je ne vais pas dire en public ici là. Est-ce que on peut continuer? Qui était Kaku Sévérin? C'est un grand homme de Dieu, un grand prophète de Dieu, qui a mené un grand réveil. Même ici en Europe, aux Antilles, le réveil de la Guadeloupe et qu'on sort est plus lié à Kaku Sévérin. Il est mort, mais c'est quelqu'un qui a amené un puissant réveil. Il n'y a plus d'autres questions? Oh. Mais des questions, comment les questions, moi, je vois même pas les questions. Pourquoi certains prophètes ne prophétisent pas, mais donnent que des enseignements? J'explique que ce sont des prophètes de la parole. Mais ils n'enseignent pas l'enseignement. Ils enseignent les messages révélés en se basant sur les livres prophétiques. C'est différent d'un docteur qui enseigne. Est-ce qu'on a compris? Continuons nos questions rapidement. Denis est un prophète, je ne sais pas. Quelqu'un pose la question si Denis est un prophète. Je ne sais pas. Oui, je ne sais pas. Parlez plus des prophètes de la Bible. Là, je connais ce que la Bible dit. Mais sur les autres, mais je ne sais pas. Allez-y, une autre question. Hmm? Hmm. Est-ce qu'on a d'autres questions? S'il n'y en a pas, je vais clôturer. Daniel. Daniel était un prophète écrivain. Daniel était un prophète écrivain et un prophète songeur qu'on appelle Shalom. Quelle différence entre un prophète et une grâce prophétique? D'accord, j'explique. Ça, c'est une bonne question. C'est la question de la prophétie Christina. Écoutez cette question, c'est une bonne question. C'est intéressant vraiment. Quelle est la différence entre un prophète et une grâce prophétique? Un prophète il a le ministère prophétique. Une grâce, c'est juste des dons. La grâce prophétique, c'est un don. Vous comprenez? C'est comme moi, je ne suis pas prophète. Je ne suis pas prophète. Je suis un apôtre, mais j'ai des grâces. Je peux opérer comme docteur.
Un apôtre, pas plus comme docteur, comme prophète, comme pasteur, il a les grâces. Parmi les grâces, il a le don de la prophétie. Le don de la prophétie. Il prophétise. Tu peux prophétiser fort. Je vais expliquer ça en profondeur quand je vais parler sur le ministère prophétique et le don prophétique. Amen. Amen. Donc, celui qui a le don et celui qui a le ministère sont différents. Il y a les gens qui ont le deux. Il y a les gens qui sont apôtres, mais qui ont des dons. Qui sont prophètes, mais qui ont des dons. Le don est donné au ministre de Dieu. Le don n'est pas un problème. C'est le ministère le problème. Daniel était un prophète écrivain et un prophète songeur. Ou encore Shalom. Daniel. Pourquoi certains prophètes ne prophétisent pas, mais donnent que des enseignements? Maintenant, il faut d'abord vérifier quel type d'enseignement qu'ils donnent. Parce que tout enseignement, il y a des gens qui sont appelés prophètes, qui sont même, qui font des trucs en ligne. Quand tu écoutes l'enseignement, ça n'a rien à voir avec le ministère prophétique. Donc, il peut prêcher, il peut enseigner, mais ce qu'ils enseignent là n'a rien à voir avec le ministère prophétique. Soit ils sont encore apprentis, donc ils sont dans le début, ils ne savent pas encore, on doit les aider, les équiper. Ou soit, c'est pas leur ministère. Ou soit ils sont dans une confusion. Donc, quand un prophète enseigne, alors il faudra que cela puisse répondre au ministère prophétique. Soit il est encore en train d'exercer, d'apprendre les conseils, ça va arriver après parce que ça ne se passe pas du but en blanc comme ça là, non, c'est avec le temps, au fur et à mesure. Pour ça, il faut être coaché par ton leader, par ton pasteur, par ton mentor qui va t'aider, qui va t'orienter. Ok? Je pense que j'ai répondu à toutes les questions. J'ai dit, je ne sais pas. Pourquoi vous me bloquez mes problèmes? Moi, Dieu m'a pas donné la liste des gens qui sont les prophètes qui ne sont pas. Je n'ai pas la liste là. Je ne sais pas. C'est un homme de Dieu, non? Oui, c'est un homme de Dieu comme tout le monde. Est-ce qu'on a des étapes pour accéder au ministère prophétique ou est-ce que ça vient du coup? Non. Mais sauf que Dieu équipe. Tu vois, quand Dieu t'appelle, il va t'équiper. Dieu appelle, oui, il va t'équiper. Donc l'équipement passe, spirituellement par Dieu lui-même, et surtout aussi à travers ton pasteur qui est là, qui regarde ton ministère, qui doit t'équiper par rapport à ton ministère. Ok? Dan, auprès de David, était quel type de prophète? Quel Dan? Il parle de quel Dan? Quel Dan vous parlez? Je ne comprends pas votre question. C'est qui Dan? Mais Dan, c'est qui d'abord? Je ne sais pas qui. Je connais beaucoup de Dan, mais Dan qui parle, je ne connais pas c'est qui. Je ne vois pas toutes les questions. C'est bon? Donc, il faut que le prophète soit équipé. Il faut être équipé. Tu as l'appel, oui, mais sois équipé. Huitième question. Peut-on devenir ce genre de prophète en développant le culte du Saint-Esprit et en approfondissant la parole ou c'est vraiment un appel? C'est d'abord un appel. Tout ministère est un appel. C'est un appel, mais tu dois ajouter, tu dois désirer, aspirer au don, comme la Bible déclare, et tu dois être aiguisé par le fer aiguise le fer. Tu as le fer, oui, il faut être aiguisé. Quand on achète le fer, la machette, coupe-coupe, on achète ça pour couper. Mais pour que ça coupe, il faut qu'on puisse trouver la lime pour aiguiser.
C'est le fait que l'Église le fait afin que tu rentres dans ton exercice. 14. 14. Actuellement, il y a quoi? Il y a- 14. Actuellement, est-ce que nous avons les prophètes de la parole? Oui, je connais. J'en connais quelques-uns. Mais ils sont vraiment, ils sont très rares. J'en connais, mais ils sont très rares. J'en connais, mais ils sont très rares. La parole, je connais, mais ils sont très rares. Ils sont en voie de disparition. Tout le monde fuit là où c'est facile. Question 4, j'en connais, mais ils sont rares. Il y a 15 ans. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est quoi? Qui sont les prophètes qui démontrent la puissance de Dieu avec la parole de Dieu. Le prophète traumatige. C'est le traumatige qui opère comme ça avec la puissance. C'est le traumatige. On verra ça peut-être le lundi. Ce sont les traumatismes qui opèrent comme ça. On verra ça le lundi. Ceux qui demandent la puissance, comme Tibi Joshua, comme Moïse l'était. Un prophète puissant en parole et en œuvre. Jésus l'était. Parole en œuvre. Moïse, parole en œuvre. Élie, parole en œuvre. C'est ça, prophète traumatisme. 16e. Un apôtre peut avoir la grâce prophétique. Les apôtres sont comme des polyvalents. Ok? Ils ont plusieurs grâces. Donc, on peut le confondre avec un prophète, avec un docteur, avec un évangéliste, avec un pasteur, mais c'est un apôtre. Tu vois, il est là. Tu vois? Il est là, ça c'est l'apôtre. C'est le seul doigt qui travaille avec tous les autres doigts. Tu vois, ça c'est l'apôtre, ça c'est l'apôtre. L'apôtre, c'est la pousse. Il est là, il est un peu à part. Mais c'est lui qui a la capacité de travailler avec tous les doigts. Tu vois? Tous les doigts travaillent avec lui facilement. Oh, ces doigts-là, c'est pas compliqué. Donc c'est ça l'apôtre. Et en lui, on peut avoir, ou on peut, il n'a pas les 5 ministères. Non, j'ai jamais dit ça. Il apôtre, mais il a plusieurs grâces qui opèrent dans son ministère. Un apôtre étant que défenseur de la parole, il doit avoir plusieurs de ces grâces-là. Est-ce qu'on est là? C'est une question. Et la dernière, appelle Thierry. Thierry a... Hein? Il dit de venir déjà. J'ai une question. Quand Dieu vous appelle plusieurs fois par le nom d'un prophète, attendez s'il vous plaît, par le nom d'un prophète, j'ai pas compris la question. Quand Dieu t'appelle par le nom, ça veut dire qu'il a appelé prophète ou le nom de comme Ibara ou quoi. Si Dieu t'appelle prophète, il est prophète. Maintenant, c'est à toi de savoir tu es quel type de prophète parmi les 12. Ça doit sortir le travail de savoir avec ton encadreur et consort. OK? Et ta vision va positionner à peu près dans quel type tu es, tout ça là. Et ton leader, tu vas à peu près aider par rapport à cela. OK? Mais si Dieu t'a appelé prophète, tu es prophète. Si Dieu t'a appelé, si c'est Dieu qui a appelé, tu es cela. Si Dieu dit cela, tu es cela. OK? Il faut être sûr que c'est Dieu qui a appelé.
Il y a des gens qui... De nos jours, c'est compliqué. La plupart des prophètes, la plupart, je regarde ça. Il faut être enseigné, il faut être encadré, il faut être biblique. Il y a trop d'hérésie, il y a trop trop de faux. Il y a trop, il y a trop, il y a trop. Comment expliquer qu'avec ministère du prophète, il y a 12 types et pour les autres 4, c'est pas ainsi. Attends, j'ai pas compris. Comment expliquer? Pour le ministère du prophète, il y a 12 types. Et pour les autres 4, c'est pas ainsi. Bon, je vais expliquer, si j'ai bien compris la question. Il veut savoir pourquoi pour le prophète, il y en a 12. Et pour les 4, ah, c'est pas comme ça là. Oui, d'accord. Il y a des ministères, et je mets la question. Il y a des ministères qui ont commencé dans le Nouveau Testament. Et d'autres qui sont plus anciennes. Donc, le prophète, le pasteur, ont commencé depuis l'Ancien Testament. Le docteur, le scribe et consorts, depuis l'Ancien Testament, c'était les 3. Donc, prophète, pasteur et docteur ont commencé depuis longtemps avant même que Jésus puisse venir. Mais quand on prend l'apôtre et l'évangéliste, ce sont les ministères qui ont commencé au Nouveau Testament. Et le fait qu'il y a plus de types de ministères, ok, chez le prophète, c'est lié aussi à... C'est lié aussi à la divergence qui est liée par rapport aux besoins. Ok? Mais par contre, lorsque nous prenons les apôtres, il y a pas trop, il y a l'apôtre aussi, il y a des races aussi, il y a pas des types. On a dit qu'il y avait des apôtres de Jésus-Christ, des apôtres de type, et parmi les types, les apôtres de la bonne nouvelle et qu'on sort, il y avait 2 types. Ceux des implantations et ceux de réveil. Mais ils sont pas nombreux et qu'on sort. Ok? Les évangélistes aussi, il y a 2 types aussi. Ça, on n'a pas vu avec vous. Il y a des évangélistes qui opèrent plus à l'intérieur pour motiver qu'on sort et ceux qui opèrent à l'extérieur. Bref, il y a tout ça là. Mais le ministère prophétique, c'est là le ministère de base de l'Église. De base. Il y a l'apôtre et le prophète. Ils sont très très forts. Ils sont basés sur les fondements des prophètes, Éphésiens 2, 20, et des apôtres, Christ étant la pierre angulaire. Je pense que j'ai répondu à la question. Hein? Une autre question? S'il vous plaît, 19e question. 19e question, c'est où? 19e question. Prenez le temps. Laissez-vous être enseigné et encadré. C'est important. Amen. C'est ça qui tue les gens. Fais ton ministère, mais reste enseignable. Qu'on puisse t'enseigner. Ne perds pas ça. À cause de la gloire, ne perds jamais ça. Amen. Amen. 19 questions. Il n'y en a pas? 19 questions, il n'y en a pas? Est-ce qu'il y a une 19e question? S'il n'y en a pas, alors je vais clôturer.
Inch'Allah, on va continuer. Oui, il faut être malléable, yes. Est-ce qu'il y a une autre question? S'il n'y a pas de questions, nous allons s'arrêter par là. N'oubliez pas, le ministère, c'est au fur et à mesure. Tout ministère, c'est pas du but en blanc. Est-ce que vous comprenez? La maîtrise que j'ai aujourd'hui, je ne l'ai pas eu au début. Non, il y a 30 ans maintenant que je prêche la parole de Dieu. 30 ans, plus de 30 ans, tout ça là. C'est pas comme ça là, non. C'est au fur et à mesure, 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 au fur et à mesure. OK? Donc, ça vient progressivement. Il faut continuer. Mais sauf qu'il faut se disposer, être malléable, comme l'a dit le bishop Damien. C'est comme ça qu'on arrive à entrer dans son ministère, à comprendre tout ça là. Et cela est très important. Donc, si tu es au début, que personne ne te critique, que personne ne te néglige le consort, il faut qu'on te laisse le temps. Et avec le temps aussi, Dieu va se manifester puissamment. Et Dieu va agir. On ne n'est pas expert, mais on devient expert. On ne commence pas expert, mais on devient expert. Alors, il n'y a pas de dixième question, donc je vais m'arrêter par là. On va se retrouver le lundi. On va se retrouver le lundi et Dieu va nous bénir. Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Dieu vous bénisse. On se voit avec vous le lundi à 20h. N'oubliez pas que nous sommes en pleine construction. En pleine construction pour l'orphelinat. À base de tout ça, le temps, tout ça là. Donc, pensez vraiment à me contacter ici et sur ma page là où vous êtes là et à contribuer. Pensez à cela, s'il vous plaît. C'est important pour qu'on puisse avancer. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Shalom, shalom. Demain, nous serons à l'église le matin à Lille, à Roubaix et l'après-midi à Paris, à Sarcelles. Ceux qui sont à Maurice, n'oubliez pas, il y a le matin à Maurice, à Cascavel. Et Dieu va vous bénir. Shalom, shalom.